Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, dans cette semaine spéciale où nous nous consacrons au Seigneur. Et c'est, je crois, et ça va être pour plusieurs personnes d'entre vous, un jour nouveau, une année nouvelle, quelque chose, vraiment un point tournant dans votre vie. Si nous nous consacrons à Dieu, il va répandre sur nous sa puissance. Il va répandre sur nous sa grâce, il va répandre sur nous sa présence. Et lorsque nous nous consacrons à lui, alors nous allons dans de nouvelles révélations, nous allons dans des endroits nouveaux et nous recevons une révélation fraîche du Seigneur. Nous avons besoin de révélation. Et dans cette semaine de la consécration, le Seigneur veut nous toucher, le Seigneur veut nous ramener à notre premier amour. Il est écrit dans Jérémie au chapitre 2 et au verset 2, « Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. » Et Dieu te dit aujourd'hui, je me souviens de ton amour, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais dans les premiers jours de ta vie chrétienne, et quand tu étais en feu pour moi, quand tu étais passionné par moi, quand tu allais à l'église et tu étais passionné, tu avais soif, tu avais hâte d'entendre la parole de Dieu. Tu avais hâte d'entendre des messages de la parole de Dieu. Tu avais hâte de te retrouver dans la présence de Dieu et tu passais du temps avec lui. Tu priais, tu recherchais sa face, tu l'aimais, tu aimais sa présence. Tu aimais être avec des frères et des sœurs dans la présence de Dieu à parler de lui. Tu l'aimais. Et il y a un appel du cœur de Dieu à travers le prophète Jérémie, à travers l'apôtre Jean, de revenir à notre premier amour. Nous pouvons faire des œuvres pour lui, nous pouvons nous consacrer à lui, nous pouvons sanctifier nos vies. Et hier, nous avons prié pour que nous soyons libérés des péchés qui sont dans les vies, de certains liens, de certaines addictions. Et je crois que vous avez été libérés en Jésus-Christ. Je crois que le feu de Dieu est venu sur vos mains pour purifier vos mains, pour vous empêcher de faire le mal. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Il peut se lever, et le diable peut se lever contre nous, mais il est terrassé en Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et Christ nous a aimés. Dieu nous a aimés d'un tel amour qu'il a envoyé Jésus, non seulement mourir pour nous, non seulement donner sa vie, mais pour lui partager, pour nous partager son cœur, pour que nous puissions découvrir le cœur de Dieu. Alors là où tu te trouves dès maintenant, dans cette semaine spéciale où tu veux te consacrer pour lui, dans cette semaine spéciale où tu veux que la puissance de Dieu se manifeste sur toi, lève les mains vers le Seigneur là où tu te trouves. Ferme tes yeux si tu peux et ouvre ton cœur à sa présence. Tout simplement, fais le vide à l'intérieur de toi. Renonce à toutes ces pensées mauvaises et concentre-toi sur lui. Concentre-toi sur lui. Commence à le voir, le roi de gloire. Observe le trône de Dieu et observe celui qui est assis à sa droite. Il
Il est là et il se lève pour toi. Son regard est comme une flamme de feu. Son regard est comme un puits infini d'amour. Il se lève et il s'approche. Il est l'agneau de Dieu, celui qui est immolé pour nos péchés. Il est l'agneau véritable de Dieu. Regarde-le, observe-le, considère-le. Concentre-toi sur lui. Mon frère, ma sœur, concentre-toi sur Jésus. Alors que le monde t'appelle, alors que les circonstances t'appellent, alors que les activités t'appellent, concentre-toi sur lui. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Et le Seigneur veut que tu lui donnes davantage. Il veut prendre plus de place dans ta vie. Ouvre ton cœur. C'est une histoire de foi. Ce n'est pas une histoire de sensation, c'est une histoire de foi. De croire celui qui a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approche-toi de lui maintenant en ouvrant ton cœur. Père, je m'approche de toi. Dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi, afin que je vive une nouvelle vie, afin que j'expérimente ta présence. Lève les mains vers le Seigneur. Père, je prie pour cette personne maintenant, qui veut se concentrer, qui veut se consacrer à toi. Tu connais exactement la vallée qu'elle est en train de traverser. Que ce soit une vallée de l'ombre de la mort, que ce soit une vallée difficile, quelle que soit la vallée dans laquelle mon frère, ma sœur se trouve, je prie, Père Céleste, qu'il puisse expérimenter la paix de Dieu, réservée à tes enfants. Remplis leur cœur de ta paix maintenant, s'il te plaît. Tu as dit, Père Céleste, que lorsque nous aurions des difficultés, nous pourrions faire appel à toi. Et la paix, ta paix, remplirait nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Là où tu te trouves, calme-toi, sois tranquille, près de la rivière de Dieu, comme cet arbre qui est installé près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tranquillise ton cœur devant lui. Dis-lui, Saint-Esprit, Esprit de vérité, saisis-toi de moi. Oh, je vois un homme qui maintenant est saisi par Dieu. Tu pleures et tu cries devant Dieu. Laisse-toi saisir par lui. Dis-lui, Saint-Esprit, saisis-toi de ma vie. Je veux me concentrer sur toi. Je veux que tout ce qui était à l'intérieur de moi, toutes ces pensées, toutes ces choses qui me volent mon temps avec toi, puissent quitter ma vie. Je décide de t'aimer comme au premier jour et que la manifestation de cet amour soit plus grande, que la manifestation de cet amour soit plus pure. Je veux t'aimer d'une manière parfaite. Je veux t'aimer, Seigneur, comme je t'ai aimé quand j'étais dans le désert de ce monde et que tu t'es révélé à moi. Je t'ai aimé dans les difficultés, je t'ai aimé dans les tempêtes et je veux t'aimer à nouveau. Oui, tu dis, reviens. Reviens à ton premier amour. Père, je veux t'aimer. Je veux revenir à ce premier amour. T'appartenir entièrement. T'aimer avec mon temps. T'aimer avec ma vie. T'aimer avec mes actions.
t'aimer avec mes paroles, t'aimer avec mon argent, t'aimer avec mes dons, t'aimer avec mes talents, t'aimer avec tout ce que je suis. Je veux t'aimer. Je veux me consacrer. Je veux que ma vie serve pour t'aimer. Je veux que ma vie serve à ta gloire. Mon frère, ma sœur, où est ton amour pour Dieu? Ne crois-tu pas que tu peux l'aimer davantage? Ne crois-tu pas que tu peux être plus passionné encore de lui? Ne crois-tu pas que tu peux encore avancer dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré pour toi, expérimenter quelque chose de nouveau dans son amour? Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et il a aussi dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible d'aimer Dieu. Ce n'est pas pénible d'abandonner des choses par amour pour Dieu. C'est pénible d'être religieux. C'est pénible de ne pas faire des choses parce qu'on veut suivre une religion. Mais ce n'est pas pénible d'aimer Dieu. Ce n'est pas pénible de se consacrer à lui. Ce n'est pas pénible de faire de la place dans nos vies pour lui. Consacre-toi à lui. Reviens à ton premier amour. Demande au Saint-Esprit de te remplir. De te remplir de sa paix. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je proclame ta paix sur tous ceux qui écoutent. Je déclare ta paix dans leurs pensées. Je déclare ta paix dans leur foyer. Je déclare ta paix dans leur tête. Et je déclare que les oppressions quittent leur vie. Que ta paix les remplit. La crainte s'enfuit. La peur s'en va. Les oppressions quittent leur vie maintenant. Je déclare ta paix surnaturelle. Ta paix surnaturelle. Dieu dit, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée quand tu me suivais au désert dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Et Dieu dira au travers du prophète Jérémie, mais quelle injustice! Vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. Je ne sais pas à quel point tu t'es éloigné de Dieu. Je ne sais pas à quelle distance tu te tiens du Seigneur Jésus et de ce qu'il a pour toi. Je ne sais pas si tu recherches le Seigneur Jésus, comme cette femme qui recherchait celui que son cœur aime. Je ne sais pas quelle est ta recherche et quelle est ta soif de Dieu, quelle est ta recherche du Seigneur. Mais Dieu dit ici, quelle injustice avez-vous trouvé en moi pour vous éloigner de moi, pour vous rallier à ce qui est vain, pour vous rallier à ce qui n'a pas de prix et pour devenir vous-même vanité. Oh mon frère, ma sœur, je t'encourage dans le Seigneur Jésus-Christ à délaisser les choses de ce monde, à délaisser ce qui prend de la place dans ta vie, à délaisser ce à quoi tu t'es rallié et à revenir vers ton Père, à revenir vers le Seigneur. Tu es peut-être aujourd'hui comme ce fils prodigue, dans toutes sortes de problèmes, parce que tu t'es éloigné de lui. Dans toutes sortes de problèmes, de galères, de difficultés, parce que tu t'es rallié à ce qui est vain, à l'or, à l'argent, à la gloire de l'homme, aux convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme. Tu t'en es approché et tu as oublié. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié d'où le Seigneur t'a tiré. Tu as oublié le péché dont Dieu t'a délivré. Tu as oublié l'amour de Dieu pour toi. Tu as oublié le sacrifice de Christ. Tu as oublié qu'il l'a fait pour toi, juste pour toi. Il s'est donné pour toi, pour que tu vives pour lui. Alors, lève tes mains vers lui et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi de m'être rallié à des choses vaines, de m'être attaché à ce qui est vain. Pardonne-moi, Père Céleste, je t'en prie. Je veux vivre une vie nouvelle, je veux revenir à toi.
Je veux t'aimer à nouveau. Oui, Père, je n'ai pas trouvé d'injustice en toi. Je n'ai pas trouvé de péché en toi. Des choses que j'aurais pu voir qui m'auraient éloigné de toi. Mais seul mon péché m'a éloigné de toi. Père, ton bras n'est pas trop court pour me sauver, pour me libérer. Mais c'était mes péchés qui t'empêchaient d'agir. Me voici, comme le fils prodigue, je reviens vers toi. Et je cours vers toi. Et Seigneur, je prendrai la place que tu me donneras, la place près de ton cœur. Je reviens vers toi. Et alors que tu reviens vers lui, il revient vers toi. Il vient vers toi. Il te couronne de sa gloire et de son amour. Il te couronne de sa présence. Il te couronne de sa paix. Et tu es libre des choses qui sont venues dans ta vie parce que tu t'es éloigné de lui. Je déclare que tu es libre de ces choses-là. Ces problèmes, tous ces problèmes qui sont venus prendre la place de Dieu. Alors que tu t'approches de Dieu, ces choses disparaissent au nom de Jésus. Dieu dit, mon peuple n'a pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. David disait, je crie à toi et mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit, où est ton Dieu? David connaissait le Seigneur, mais le peuple ne connaissait pas Dieu. Et c'est ce peuple qui se tenait à l'entrée de leur tente. Quand le peuple d'Israël était là dans le désert, ils se tenaient à l'entrée de leur tente. Et la Bible dit qu'ils avaient peur de s'approcher de la montagne. Ils avaient peur de s'approcher de la présence de Dieu. Ils avaient peur de s'approcher de Moïse et ils s'en tenaient éloignés. Ils s'éloignaient de la présence de Dieu. Ils s'éloignaient de la présence du serviteur de Dieu parce qu'ils avaient peur de Dieu, parce que leur vie n'était pas en règle, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils manquaient d'amour pour Dieu, ils manquaient de consécration, ils savaient que quelque chose n'allait pas, ils ne connaissaient pas intimement Dieu, alors ils avaient peur de lui. Et Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui, mais Dieu veut que nous puissions vraiment monter, gravir, marcher, courir vers le trône de la grâce de Dieu et que nous puissions nous emparer de Christ, saisir Christ, être saisis par lui, être saisis par le Seigneur. Jérémie dira, inspiré par le Saint-Esprit, les sacrificateurs, les pères, le peuple n'ont pas dit, mais où est l'Éternel? Et si Dieu n'est pas présent dans ta vie, alors tu dois crier, mais où est l'Éternel? Et alors que tu cries, où est l'Éternel? Dieu te montre à nouveau ce chemin, le chemin de la consécration, le chemin de la sanctification, le chemin qui t'amène vers le Seigneur. Le peuple d'Israël était à l'entrée de leur tente et ils avaient peur, mais Moïse, la Bible dit qu'il entrait dans la tente. Et la gloire du Seigneur remplissait cette tente. La nuée de Dieu remplissait cette tente. Et quand il en sortait, la gloire de Dieu couvrait son visage à un tel point qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage. La présence de Dieu était forte dans cette tente. Oh, la présence de Dieu était forte dans cette maison. La présence de Dieu était forte lorsque Moïse entrait dans ce lieu de la consécration. La présence de Dieu était comme une nuée. La présence de Dieu était comme une rivière. La présence de Dieu était comme un feu. La présence de Dieu était comme un fleuve. La présence de Dieu était comme des bras qui prenaient le corps de Moïse et qui le serraient contre lui. La présence de Dieu était comme une lumière qui rayonnait et qui perçait le cœur de Moïse. La présence de Dieu était tellement forte dans cette maison. La présence de Dieu était tellement forte dans cette tente que Moïse retrouvait la force, que Moïse trouvait la puissance, que Moïse trouvait tout ce dont il avait besoin pour le peuple, pour continuer à vivre. Il allait dans la tente, il allait là où se trouvait le cœur de Dieu. Jésus a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Mon frère, Dieu t'encourage à aller dans la tente.
Ma sœur, Dieu t'encourage à ne pas te tenir au bord de ta propre tente, tente de la peur, tente de l'incrédulité, tente des circonstances, tente des inquiétudes de la vie, tente des activités de la vie, mais à venir comme cette femme qui est venue aux pieds de Jésus et à répandre ce parfum de grand prix, le parfum de ta vie, à ses pieds. Moïse était dans la tente. Et dans cette tente, Dieu n'a pas dit ce qui se passait. C'était intime. C'était profond. C'était extraordinaire. C'était divin. Dieu veut que tu puisses vivre dans la chambre haute, dans ta maison de prière, une intimité profonde. Non pas une religion où tu répètes les mêmes mots jour après jour, comme si Dieu était sourd, mais où ton cœur est manifesté par des cris, par des larmes, par des soupirs, par une recherche, où tu es là simplement pour l'aimer, simplement pour l'adorer, simplement pour le magnifier. Tu es là dans la tente avec Moïse. Tu es là dans la tente avec Jésus qui était là sur la montagne et qui passait du temps avec son Dieu. Il se consacrait. Il prenait du temps à part pour lui. Alors Moïse est sorti de la tente et son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et le peuple de Dieu ne voyait que le voile sur le visage de Moïse. Et Moïse a prié, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Oh, je prie que dans ta vie, ce soit une prière. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je sais que cette prière est entendue de Dieu. Je sais que cette prière sera exaucée de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, dis oui. Père, je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux entrer dans cette tente et être touché par toi, t'aimer pour qui tu es. Je veux voir ta gloire. Je veux, comme Moïse, prier cette prière du cœur. Fais-moi voir ta gloire. Et je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur Jésus. Même si je te vois de dos, même si je peux seulement toucher, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux expérimenter ta présence. Je veux vivre une intimité plus grande avec toi. Je ne suis pas satisfait de ma vie chrétienne. Je ne suis pas satisfait de ma vie de prière. Je veux ta grâce. Je veux ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi vivre quelque chose de nouveau car je t'aime. Toi, mon amour et mon Dieu. Toi qui m'aimes d'un amour éternel. Fais-moi voir ta gloire. Je reviens. Oh, je décide que je reviens à mon premier amour. Je décide que je reviens à mon premier amour. Je décide que je reviens à cet amour pur pour Dieu. Je reviendrai habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oh, je reviendrai servir le Seigneur. Je reviendrai l'aimer. Je reviendrai l'adorer. Je donnerai ma vie pour lui. Déclare. Déclare. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Fais de moi un instrument pour t'aimer, pour manifester ta gloire. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom à travers moi. Glorifie ton nom à travers ma vie. Je veux marcher. Même si c'est dans ce désert, je veux marcher avec toi, près de ton cœur. Je veux t'aimer, Père, même dans le désert. Je ne sais pas par quel chemin tu es passé, par quel chemin tu passes, mon frère, ma sœur, mais dans ce chemin, il y a des déserts que nous traversons. Il y a des épreuves que nous traversons. Et ces épreuves parfois sont divines, parfois ne le sont pas. Mais dans l'épreuve, il y a une chose, c'est que l'épreuve souvent va purifier nos cœurs, va purifier nos motivations. Et c'est dans l'épreuve que nous allons voir si nous aimons réellement Dieu. C'est dans les épreuves de nos vies
que nous allons voir si réellement nous aimons le Seigneur et si nous sommes prêts à l'aimer jusqu'au bout, même quand ça fait mal, même quand c'est dur, même dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, il y a parfois les plus intenses prières. Dans l'épreuve, il y a parfois vraiment les prières les plus fortes, les pactes avec Dieu, les alliances avec Dieu les plus forts. Dans les temps où la fournaise sévit, où le feu est là, dans ces temps-là, c'est souvent des temps de triomphe, c'est des temps de gloire. C'est des temps où nous nous consacrons à lui. Et je veux t'encourager, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le désert, quelle que soit la fournaise dans laquelle tu te trouves, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit le manque, que ce soit la pauvreté, que ce soit un quelconque manque, que ce soit le manque d'une personne dans ta vie, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves. C'est vraiment le moment favorable pour t'approcher de Dieu et pour lui dire avec sincérité, Seigneur, je t'aimerai. Malgré tout ça, je t'aimerai. Bien que ces choses soient dans ma vie, je t'aimerai. Et je sais aussi une chose, c'est qu'en Christ, j'ai la victoire. En Christ, je suis guéri. Je sais que si je fais de toi mes délices, tu me donneras ce que mon cœur désire. Oh, je proclame sur ta vie une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de partage du cœur de Dieu, une vie d'intimité. Fais-toi un endroit, fais-toi une place, fais-toi une tente comme Moïse, un endroit intime, un endroit où tu es seul avec Dieu. Fais-toi une tente, un endroit de consécration où tu vas crier après lui. Je me souviens d'avoir fait parfois des endroits dans ma voiture. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé voir mes parents, il y avait beaucoup de monde dans la famille, c'était certainement les périodes de fête. Et je suis descendu à l'extérieur, dans le stationnement, dans le parking, j'ai été dans ma voiture. Et là, je priais de tout mon cœur. Je me suis fait une tente. Fais-toi une tente pour Dieu. Consacre-toi à lui, fais-toi un endroit pour lui. Que ce soit l'endroit, ton endroit de prière. Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là où tu es, dans le lieu secret, Dieu te verra et Dieu te rendra. Oh oui, Dieu va nous rendre tous les temps que nous passons pour lui. Dieu va nous rendre à la mesure de notre amour pour lui. Dieu va nous donner des gloires, Dieu va nous donner des cadeaux, Dieu va nous donner et répandre sur nous des richesses. Parce qu'il est bon, parce que son amour est véritable, parce que son amour durera toujours. Il est bon, il est merveilleux et il désire que tu te consacres encore aujourd'hui, demain et dans cette semaine de la consécration. Consacre-toi parce qu'il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh, il va te réjouir, il va réjouir ton cœur. Alléluia. Le roi de gloire est ici. Et je t'encourage encore comme hier. Si tu as un sujet de prière, alors nous allons prier pour toi. Et je prierai pour toi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans cette émission spéciale, dans cette émission de prière. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu es consacré à Dieu, que tu es un affranchi de Christ et que tu vas dans ce lieu de l'intimité et que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Tu es béni en Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.